Bonjour, bienvenue sur la chaîne, Marc Barthélémy. Aujourd'hui, on va faire une séance principalement basée sur la force d'endurance. Force d'endurance qui peut être appelée également puissance d'aérobie ou force active. Voilà, il y a plusieurs façons d'appeler les choses. Donc on va débuter avec un échauffement de 12 minutes. Une fois qu'on aura terminé, on enchaînera 3 séries de 10 minutes avec une récupération de 2 minutes seulement entre deux. Après, les personnes qui ont besoin de prendre plus de récupération, n'hésitez pas à prendre 1 ou 2 minutes en plus, il n'y a pas de problème. Durant les minutes, les séries de 10 minutes, la vidéo sera coupée bien entendu, sinon ça va être super long. Et je reprendrai 30 secondes juste avant la fin de la série à chaque fois, pour que vous puissiez vous reprendre. Gardez un petit chrono à côté de vous pour chronométrer 10 minutes. Voilà, lorsque je lancerai l'accélération, vous mettrez un petit peu votre chrono en route et la vidéo reprendra à 30 secondes. Vous ferez tout simplement pause pour ensuite reprendre correctement. Allez, on y va tranquillement. On pédale. Pour l'instant, on n'a aucune résistance. Pédalez tranquillement, faites bien tourner vos jambes. Allez, on souffle bien. Allez, appuyez bien avec les talons, on tire bien avec le dessus du pied vers le plafond. Allez, essayez d'avoir un pédalage très souple pour s'échauffer. Allez, les personnes qui ne souhaitent pas s'échauffer comme ça en salle, il est toujours possible d'aller rouler 20 minutes, une demi-heure dehors. Ça, c'est tout à fait possible. Et ensuite de rentrer à la maison pour faire les 3 séries de 10 minutes qu'on va enchaîner dans quelques temps. Allez, on pense à bien souffler. On bien tourner tranquillement. Hop, on essaye d'avoir 90 tours, 100 tours minutes. Voilà, on fait tourner. On essaye d'être vraiment souple. Pour l'instant, il n'y a aucune résistance. On a déjà fait une petite minute. Tranquillement. Tendez bien vos jambes. Encore 30 petites secondes comme ça et on augmentera un tout petit peu la résistance. Et encore 20 petites secondes. Allez, 15 secondes encore. Allez, 5 secondes, on augmente un tout petit peu la résistance. Si on a des capteurs de puissance, qu'on a fait son calcul PMA, vous allez bien vous situer entre 70 et 75% de votre PMA. Si vous n'avez aucun matériel, et bien vous faites tout simplement la sensation, ou sinon vous essayez de suivre votre fréquence cardiaque si vous avez une ceinture. Voilà, vous vous positionnez entre 70 et 75% de votre maximum. Allez, donc là, cette allure-là, normalement, c'est une allure qu'on peut soutenir pendant plusieurs heures en titre d'information. On est capable de rouler 2 heures à ce rythme-là, tranquillement. Allez, encore 10 secondes et on augmentera un tout petit peu la résistance. Allez, on essaye d'augmenter un tout petit peu. Donc là, vous êtes entre 75 et 80%. Hop, donc un petit peu plus compliqué. Allez, 75-80% de votre PMA. Essayez de toujours maintenir le rythme des jambes à 90-100 tours par minute. Soufflez bien. Allez, encore 25 secondes.
Allez, dans 10 secondes, on vient se mettre debout, assis, debout, assis. On augmente un tout petit peu la résistance. Si on est sur un entraîneur, on peut mettre le grand plateau. Allez, on augmente un peu sa résistance, on va se mettre debout, 4-5 secondes. Et on se repositionne, position assise. 4-5 secondes à chaque fois. On ne s'arrête plus. Allez, on augmente un petit peu la résistance. On est passé sur le grand plateau pour ceux qui sont sur un entraîneur. Ceux qui sont à vélo d'appartement, tout se passe bien. Hop. Allez, encore 20 secondes. Debout, assis, ne relâchez pas. Allez. Ça a bien soufflé. Allez, tout le poids du corps, on essaie de le mettre sur les cuisses, sur les talons, on évite de s'appuyer sur son guidon. Allez, on reste position assise et là on accélère progressivement. Allez, on va de plus en plus vite. On accélère, on accélère, on accélère. Encore plus vite. Allez, on est à 100 tours minute normalement. Allez, faites bien tourner. Toujours la même résistance. Allez, 5 secondes à tenir. 3, 2, 1. Relâchez tout doucement le rythme. Allez, on relâche tranquillement. Et on reprend debout. Assis, 30 secondes. Allez, debout. Assis. Allez, on n'est pas dans l'asthme là, on a mis de la résistance un petit peu. Normalement, on doit être capable de se mettre debout sur son vélo. Debout, assis. Allez, on reste position assise, c'est reparti, on accélère progressivement. On va de plus en plus vite. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère encore. Encore plus vite. Allez, allez, allez. Encore 15 secondes. Allez, on bloque bien sa vitesse. On est à 100, 110 tours par minute. 120 tours pour les confirmer. Allez, maintenez. Allez, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Et on relâche tout doucement. Et on reprend debout, assis. Allez, debout, assis. Ça a bien soufflé. 4-5 secondes. 4-5 secondes assis. Allez. Ça va tout seul, hein. Hop. Allez, hop. Allez, c'est bien. Quelques minutes avant de terminer son échauffement. Encore 15 secondes. Debout assis. 10 secondes. Dernier passage debout. On reste position assise. On accélère. On se bloque à 100 tours minute. Toujours la même résistance. On maintient 30 secondes. Allez. Allez, 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 allez. Allez, c'est bien. 30 secondes, 100 tours minute. On n'est pas dans la smoule, on a quand même de la résistance. On essaye d'être aux alentours de 80% de son maximum. Allez. Relâchez tout doucement. Tout doucement. On vient se remettre debout. On augmente un tout petit peu la résistance. Allez, on est debout. Allez, pédaler tranquillement. Appuyez, on n'est pas dans la smoule, on a mis de la résistance. Allez, 10 secondes. On se remet position assise. On maintient la même résistance. Allez, on essaie d'accélérer un tout petit peu. Et on remet une petite couche supplémentaire.
Allez, un peu plus de résistance. Dans 5 secondes, on met tout ce qu'on peut. Allez, toute la résistance possible. 2, 1. On augmente la résistance. Allez, énormément. Énormément. On appuie très très fort. Allez, allez, allez. Encore. Allez, appuyez très très fort. 15 secondes à tenir. Allez. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Ne relâchez pas. 3 secondes. Relâchez la résistance. On se repositionne comme avant, 80%. Hop. Tranquillement. 20 secondes encore pour souffler. Allez, détendez bien vos jambes. Allez, on recommence une accélération comme ça. Dans 8 secondes. 3, 2, 1. On remet sa résistance, c'est reparti. Deuxième passage. Allez, le plus de résistance possible. 30 secondes d'effort. Allez, on appuie, on appuie, on appuie très très fort. Allez, ne relâchez pas. 15 secondes seulement. Allez, allez, allez. Ah, il y a énormément de résistance. 5 secondes à tenir. 3, 2, 1. Relâchez. On se repositionne à 70%. Voilà, là, tranquillement. Aux jambes. Il vous reste 1 minute 20 pour bien souffler, bien récupérer. Et on va attaquer le premier passage de 10 minutes. Donc le passage à 10 minutes, les 3 vont se faire à 85% de votre maximum. Donc si on a un capteur de puissance, on se met à 85% de sa PMA. Si on n'en a pas, on essaye de se mettre à 85% de sa fréquence cardiaque maximale. Si on n'a aucun matériel, eh bien vous faites tout simplement à la sensation, vous vous donnez à 85% de vous-même. Normalement, on doit être capable de se connaître. Allez, dans 25 secondes, on attaque le premier passage. Donc surtout, c'est important de faire les 3. Allez, c'est pas sur la première qu'on s'améliore, mais c'est vraiment sur la dernière, sur la troisième. C'est important de toutes les faire et de ne pas abandonner. Allez, dans 8 secondes, on est parti. 5 secondes. Allez, on met sa résistance, 85%. Allez, regardez bien votre chrono. C'est parti pour 10 minutes non-stop. Si on a des prolongateurs, on n'hésite pas à les mettre. On essaye d'être le plus régulier possible. Là, on est parti. 10 minutes d'effort sans s'arrêter. Je compte sur vous. Allez, la vidéo reprendra lorsqu'il restera 30 secondes. Allez, à tout de suite. Allez, on est dans les 30 dernières secondes. Allez, j'espère que vous avez bien appuyé pendant les 10 minutes. Allez, il reste 15 secondes. Toujours à 85%. Allez, ne relâchez pas. On va jusqu'au bout. 10 secondes à tenir. Allez, allez dur la première. 3 secondes. 2, 1. Relâchez. Allez, relâchez. Hop. Faites tourner les jambes tranquillement. Ah, c'est du bien. On a 2 minutes pour souffler. Détendez bien vos jambes, buvez un coup s'il y a besoin. Allez. Faites tourner les jambes tranquillement. Récupérez. Allez, on fait descendre un maximum le rythme cardiaque. On essaye de redétendre les jambes. Il vous reste 1 minute 20. Allez. C'est de redémarrer une deuxième série derrière et une troisième
en ayant toujours la même allure, la même cadence, la même résistance. Il faut vraiment réussir à tenir la cadence sur les 3 séries, c'est important. Le travail il paye vraiment lorsqu'on est régulier. Allez, soufflez bien, il vous reste 50 secondes pour récupérer. Faites bien tourner ses jambes. On essaye d'être le plus souple possible. Faites bien aller vos chevilles. Appuyez bien avec les talons vers le sol. Pensez à bien souffler. On remplit, on expire complètement. Soufflez vraiment la totalité. Allez, 30 secondes encore pour souffler. Vous pouvez vous mettre debout de temps en temps pour vous détendre un petit peu les jambes. On va attaquer la deuxième série. Allez, dans 20 secondes, le deuxième passage. Je veux voir la même vitesse, la même cadence. Allez, même résistance. Dans 10 secondes, on y va. On attaque la deuxième. Allez, je compte sur vous. 5 secondes. Pareil, ça redémarrera au bout de 30 secondes avant la fin. Allez, on y va. C'est parti. 85%. On se fait mal. Je compte sur vous. Allez, surtout, on va jusqu'au bout. On n'abandonne pas, on ne triche pas. Ne passez pas tout de suite à la troisième en zappant. Allez, je sais qu'il y a des petites tricheurs derrière l'écran, mais allez, le but, c'est de ne pas tricher, mais de faire les séances complètes. Allez, à tout de suite. « 30 dernières secondes. Allez, on y va. On est dans la dernière partie des 30 secondes. Allez, il reste 20 secondes pour terminer le deuxième passage. C'est bien. 15 secondes. Allez, bravo si vous êtes déjà arrivé là. 10 secondes. Allez, 5 secondes pour terminer. 2 secondes. Relâchez. Ah, bravo. Hop. On retient la résistance. Deuxième passage. Terminé. Allez, ça fait du bien. Détendez les jambes. Vous pouvez vous mettre debout, assis. On a retiré la résistance. Faites bien tourner les jambes. Allez. Ça ne doit pas être facile. Si vous terminez votre deuxième série facilement, c'est pas normal. Il faut vraiment être à 85%. Ça doit quand même être compliqué à soutenir le rythme. Si vous sentez que c'est vraiment trop facile de refaire un test PMA, puisque normalement 85%, on n'est pas non plus dans la facilité. Donc voilà, si vous sentez vraiment que c'est trop facile et que vous ne forcez pas plus que ça, refaites un test PMA. Surtout, allez, 1 minute pour souffler. On détend bien ses jambes, on essaie d'être le plus souple possible, on exagère correctement avec ses chevilles, faites bien pivoter, on essaie de se concentrer sur la technique de pédalage pendant la récupération. Allez, encore 40 secondes pour souffler. On va attaquer la dernière série, dernier passage de 10 minutes. 10 minutes c'est long quand même. Donc là, dernier passage. Surtout, on va jusqu'au bout. On n'abandonne pas. C'est là, c'est dans le troisième passage qu'on progresse vraiment. C'est là que c'est le plus important. Allez, 20 secondes encore. Et on attaque le dernier passage. J'espère que vous allez terminer votre séance, surtout, et ne pas abandonner. Ce serait vraiment dommage d'abandonner pour 10 minutes. Alors que c'est là que vous allez vraiment progresser le plus. Allez, 3 secondes. 2. 85%, c'est reparti, même résistance. Je veux voir la même cadence pour tout le monde. Allez, je veux voir la même chose, même rythme. Surtout, on n'abandonne pas. On va jusqu'au bout. Mais regardez bien votre chrono, 10 minutes. Je reprendrai la vidéo pour les 30 dernières secondes. Allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, la séance est bientôt terminée. 30 secondes pour finir la séance. On va jusqu'au bout. Allez, ne relâchez pas. Dans 20 secondes, vous aurez terminé. C'est bien si vous avez fait les 3 séries. Allez, jusqu'au bout, toujours 85%.
On ne lâche rien jusqu'à la dernière seconde. Allez, on appuie. Encore 3 secondes. 2, 1. Et on relâche. Allez, relâchez la résistance. Détendez bien vos jambes. On a terminé. Allez, on a terminé les 3 séries. Hop, 3 séries de 10 minutes à 85%. Si vous avez fait la séance complète, ben, je vous félicite. Bravo, c'est bien. J'espère que ça vous a fait plaisir cette séance. Donc surtout c'est bien, il faut finir la séance, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas abandonner avant. Allez. Allez, cette séance là, vous pouvez bien entendu la recommencer 2 fois dans la semaine, 2 ou 3 fois par semaine, il n'y a pas de problème. C'est une séance qui fait vraiment progresser énormément, même pour le vélo. Allez, pour ceux qui le souhaitent, c'est également possible de rajouter une 4e série derrière. Après, bien sûr, 2 minutes de récupération souple. Il est possible d'en rajouter une 4e, voire une 5e. Ou tout simplement de rouler une petite demi-heure à l'extérieur et de revenir et de recommencer les 3 séries complètes. C'est tout à fait possible, mais là, ça vous demande vraiment d'avoir une très bonne capacité à vélo. Ça va être principalement sur les compétiteurs, voire les professionnels, pour faire autant de répétitions. Donc si vous débutez le vélo, je vous conseille de vous arrêter à 3 séries, c'est déjà très très bien. Si vous faites de la compétition, vous pouvez monter à 4 séries, il n'y a aucun problème. Mais les débutants, restez bien à 3 séries, c'est inutile d'en faire beaucoup plus. On a largement assez pour vous. Et vous allez progresser, il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, surtout, pour progresser, il faut être régulier, il faut s'entraîner chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Si vous faites une séance tous les 2 mois, je veux dire, ça ne sert pas à grand chose. Il faut au moins faire 2 à 3 séances par semaine de sport. Donc du vélo, de la course à pied. Essayez de mixer les deux, c'est pas mal, surtout lorsqu'on débute. Au moins, ça varie un petit peu, surtout en période hivernale, il fait froid dehors. Donc faites un petit circuit training à la maison, ça fait toujours plaisir de faire du sport au chaud. Parce qu'à l'extérieur, il fait vraiment très très froid. Et au niveau mental, c'est pas forcément le top lorsqu'on débute. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que les séances d'entraînement étaient bien pour vous. Et je vous ai donné suffisamment de conseils. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt, merci à vous. Allez, salut!